Bonjour, c'est Gad Elmaleh, retrouvez-moi sur Toulouse Blog. Je vous parlerai de Coco qui sort en DVD. Au nom du président de la République française, je voudrais saluer Monsieur Simon Bensoussan, dit Coco. Tu m'as éclaté. Steve, dans 2 heures, il y a tout le gratin dauphinois qui vient pour la fête. Qu'est-ce que tu fous? Je veux le top ce soir. Tu m'entends? Vous êtes arrivé au top. Je vous la sobre. Sobre. Dans 6 mois, bar mitzvah du petit. La Barbie quoi? C'est l'équivalent, chez les catholiques, de la communion solennelle. C'est l'événement le plus important de ma vie et le plus important du pays. Coco, c'est un grand mégalo qui a fait une grande réussite en inventant un concept. Il avait constaté qu'entre l'eau plate et l'eau pétillante, il n'y avait rien. Donc, paf, il a inventé l'eau frétillante. Et il les a éclatés, comme lui le dit. Et donc, il est parti avec une réussite fulgurante dans le milieu des affaires. C'est quelqu'un qui, à la fois, est complètement dans la démesure, qui est mégalomane, mais en même temps qui a un grand cœur et qui a des valeurs de famille très importantes. Ce que j'essaye de montrer avec ce film et ce personnage, c'est que la démesure, donc, fait rire. Et cette démesure, c'est parce qu'il en a les moyens, il veut le montrer. Il a le côté négatif des nouveaux riches. J'aime pas le mot nouveau riche, mais il y a un côté négatif des nouveaux riches. J'aime bien, moi, les nouveaux riches, parce que c'est des anciens pauvres. Mais en même temps, il a des valeurs de famille. Et ce qu'il nous dit, ce gars, finalement, ou ce que le film raconte, c'est que tu peux avoir tous les millions que tu veux, il y a des choses que tu peux pas acheter. KO de rire tout seul. C'est dur de monter des films. Et quand on a un budget conséquent, c'est génial parce que ça donne du temps, ça donne de la liberté, puisque ce qui coûte le plus cher au cinéma, c'est le temps. Et pour un premier film, il faut du temps, parce qu'on sait moins que des réalisateurs qui ont fait des choses. Donc ça, c'était un grand confort. Mais en même temps, il fallait de l'argent. Parce que ce film montre les choses, et c'est un film sur le montrage des choses. C'est un film sur les apparences, c'est un film sur le clinquant, c'est un film sur la frime, c'est un film sur le matériel qui parle de l'argent. Et on fera une version aussi où tu arrives, toi tu regardes comme ça, et tu fais crâne, c'est la porcherie. La porcherie. Pour un premier film, faire 3 millions d'entrées, c'est beaucoup. Donc moi je suis très heureux, très satisfait. On me parle du film dans les rues, on me ressort les répliques. Déjà de réaliser son premier film, c'est énorme, mais quand il fait 3 millions d'entrées, bah, c'est un bonus. Et un bonus qu'on retrouve dans le DVD d'ailleurs. Ça, faire semblant de danser, juste bouger un petit peu comme ça. C'est-à-dire que tu prends un élan, j'imagine. Tu fais je sais pas quoi. Faut pas que ce soit dur, faut que ce soit... Pourquoi j'ai écrit cette scène, putain ? Pourquoi j'ai écrit cette scène? Il n'y a jamais eu une journée un peu difficile ou parfois des réalisateurs qui s'énervent ou parce que quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Moi, j'ai jamais vu une journée mal se passer. C'est impressionnant d'ailleurs. S'il n'avait pas fait un montage quand même assez un peu plus poussé que ce qui était prévu sur ce film, le film durerait à peu près 7h30, à peu près, 7h30, 7h20 quand même. Donc on aurait fait 3 entr'actes.
c'est un bonus que moi j'ai voulu un petit peu superviser en y mettant des choses soit par envie, soit par frustration qu'elles ne soient pas dans le film. Donc j'ai voulu vraiment montrer des moments et des scènes de folie que j'ai pas pu mettre parce que le film aurait été beaucoup trop long. Au-delà du bêtisier qu'il y a, et où il y a vraiment des gros fous rires et tout, il y a quand même des moments qu'on n'a pas vu dans le film, qui sont des moments d'écriture et d'improvisation, les deux, qu'on ne peut voir que dans ce DVD, quoi, parce que sinon le film aurait fait 3h30, quoi. La kippa disco. Imagine ça, sur la tête de tous les invités. La kippa Africa. Siman Tov, Mazal Tov. Celle-là, il y en a une seule au monde. Kippa Cabana. Tu m'en fais 4000 comme ça. Je t'en prie, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de rouler à 2 à l'heure comme un Jean-Jacques là, comme ça. Avance, bouge. Mais il y a des flashs, monsieur Coco. Eh ben, souris.